Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ce manga aura très clairement ma peau un jour, oui. Quand je pense qu'on va passer un mois sans One Piece, ça me fout le seum. Je me demande comment je vais survivre, quoi. Enfin bon, dans tous les cas, avant de parler du chapitre, un mot comme d'habitude sur la première page. Suite des mini-aventures du Germain. Oh, mais qui voilà? Un certain scientifique fou qui a échoué à s'échapper de Whole Cake Island. Ce bon vieux Caesar Clone. Ouais, bah il m'a pas du tout manqué ce mec-là. Je l'avais presque, je dis bien presque oublié. Ouais, mais bon, c'est vrai, je me demandais ce qui était advenu de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'enfuir discrètement avec le Germain, s'infiltrer? Aucune idée, mais c'est César dont on parle là, alors bref. On va bien voir ce qui va se passer avec lui. Et je me demande si on aura des nouvelles de ces fameuses silhouettes. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que peut-être que c'est simplement Ishiji et Reiju, hein, mais bon. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec César quand même, du coup. Le chapitre s'ouvre sur le gouvernement mondial qui annonce que Kaido et Big Mom sont tombés. On apprend aussi que Zunisha est parti de Wano. Le pays a les portes fermées. Momonosuke, dans le chapitre précédent, a pris la décision de ne pas ouvrir tout de suite les portes du pays. La raison est évidente, le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial est une menace, mais très clairement, ça ne va pas les empêcher d'agir, tout ça. Et d'ailleurs, le CP0 a toujours la ferme intention de capturer Robin. Mais ça, ils n'y arriveront pas. Nananana. Vous ne l'aurez pas, vous l'avez entendu, bande de baltringues? Vous pouvez toujours vous brosser là. On retrouve ensuite Drake et Hawkins. Et là, les amis Twist, on apprend de la part de ce dernier que l'homme au 1% de survie, bah, c'était lui. On pensait que ça pouvait être genre Kaido, Luffy ou encore du coup Drake. Mais en fait, ça concerne Hawkins. Donc je sais pas si des gens avaient imaginé la possibilité que ce soit lui du coup. Bah GG à eux en tout cas. Mais c'est vrai que j'aime bien ce petit twist là. Clairement j'aime bien. Mais après, on a Hawkins qui meurt. Et ça aussi, ça m'a vachement étonné. Je n'étais pas spécialement attaché à Hawkins, hein. Mais je dois avouer que je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure. Clairement pas. 7 jours se sont écoulés. Donc, pas de retour de Big Mom et Kaido. Et ouais, je sais que certains ont le seum, mais on s'en fout d'eux. Et là, on apprend que Izu et Ashura Doji sont bel et bien morts. Vous voyez, finalement, il y a eu des pertes durant cet arc. Je suis triste pour Kiku parce qu'elle avait à peine retrouvé son frère et là, il est mort. C'est triste, c'est vraiment triste. Il y a eu des pertes durant cet arc. Contrairement aux rageux qui étaient non, c'est nul, il n'y a eu aucun mort et tout. Bah là, vous êtes servis les gars. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui étaient déçus que Kinemon ne soit pas mort. Et d'un côté, c'est logique, parce qu'il doit impérativement retrouver sa femme, Otsuru. Parce que pour moi, Otsuru n'est clairement pas morte. Et puis, Kinemon est comme le deuxième papa de Momonosuke. Sa figure paternelle, depuis que le sien est mort. Si Kin est toujours en vie, c'est pour une raison, enfin, simplement. Vient ensuite le réveil de Luffy et Zoro. Et hop, repas et bain. Momonosuke qui se fait frapper par Nami. Oh bon sang, j'ai adoré, c'était drôle. J'étais là en mode, chais Momo, chais. Et Sanji et Brook qui se foutent de sa gueule, ça, je kiffe. Je kiffe. Donc, les filles vont de leur côté et les garçons du leur. Et oh bordel, Yamato qui prend son bain avec les hommes, ça m'a tué. Sanji qui décède, sur place littéralement. Le délire de Yamato est poussé jusqu'au bout. D'ailleurs, en parlant de Yamato, je commence à sérieusement croire que finalement elle ne rejoindra pas l'équipage de Luffy. Parce que déjà Luffy l'appelle toujours Yamao. Et on sait que Luffy ne donne jamais de surnom à un Mugi, futur Mugi. On s'est tous excités pour rien, je suppose. Bah, j'étais si heureuse la dernière fois, c'est vrai, mais bon, je l'accepterai, parce que j'y serai obligée, évidemment.
Mais dans ce cas, qu'est-ce qui adviendra de Yamato du coup? Est-ce que elle sera la figure protectrice de Wano? Peut-être bien du coup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. A noter que Robin n'est pas avec les filles. Et du coup, les gens ont commencé à flipper. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, clairement. Pour moi, elle est partie voir le poneglyphe, simplement. Sans compter que Inu et Denjiro ne sont pas là non plus. On ne les a pas vus du chapitre. Si je dis pas de conneries, à moins que j'ai mal vu, mais ils étaient pas là, je crois. Parce que Neko était dans le bain des hommes. Et bon, on a vu Kin et Kawamatsu. Bref, peut-être que je les ai pas repérés. Bon, dans tous les cas, pour moi, Robin est très clairement à la recherche du poneglyphe. Elle va très clairement en faire une copie. Donc voilà. Et peut-être que Inu et Denjiro sont avec elle. Robin ne peut pas se faire capturer. C'est impossible que ce scénario se reproduise de toute manière. Comme je l'ai dit, le gouvernement mondial peut aller se faire foutre. On a Franky et Usopp qui ont retapé des bateaux, et Law et Kid sont en train de parler des infos qui auraient pu fuiter. Et là, nous avons Apu qui arrive avec un journal. Et ce journal contient des infos sur Wano, les nouvelles primes, ainsi que les nouveaux Yonkou. J'ai trop hâte de voir les nouvelles primes des Mugiwara. Très clairement, cette fois, la prime de Zoro sera plus haute que celle de Sanji. Ça va se reclasher et ça va être trop drôle. Par contre, ce que j'espère, c'est que Chopper, sa prime augmente, qu'il arrête d'être vu comme l'animal de compagnie des Mugiwara. Et je vois bien Robin devenir Only Dead. Vous voyez, le gouvernement mondial veut sa mort, donc pourquoi pas. Bon, je fais que des suppositions. Et concernant les nouveaux Yonkou, bah très clairement, moi j'ai une idée de ouf. Bon, pour être honnête, j'ai vu aussi ça sur Twitter, quand le chapitre est sorti, des gens qui ont évoqué cette idée, et je dois admettre que je suis assez d'accord avec eux. Alors, en plus de Shanks et Barbe Noire, les deux nouveaux Yonkou sont pour moi Luffy et Baggy. Désolé Kid et Trafi, je vous aime. À mon avis, c'est très clairement ça. Je vais pleurer de rire si c'est le cas. Mais je me suis basé, comme beaucoup, sur la couverture d'un des volumes, le volume 25. Là, vous pouvez très clairement voir Luffy, Baggy, Barbe Noire et Shanks. Et on sait que Oda, c'est le pro des foreshadowing. Voilà, ça, c'était très clairement un foreshadowing. Et waouh, quoi. Juste waouh. J'attends de lire le chapitre de cette semaine pour du coup avoir confirmation si c'est bien le cas. Mais en tout cas, ça m'étonnera même pas en fait. Pour moi, c'est l'évidence même. Mais on verra encore une fois. Alors, trop hâte d'être au prochain chapitre du coup. Et j'ai hâte aussi de voir le montant des primes de Kid et Trafi. Et là les amis, là, à la fin du chapitre, rebondissement total. Ryokugu arrive à Wano. C'est la merde. Il a une fleur sur le dos. C'est clairement un indice que son fruit du démon est lié aux plantes, comme beaucoup par le passé l'ont suggéré. En tout cas, tout ça, ça va compliquer les choses. Je me demande ce qui va se passer du coup. Ouais, ça m'effraie un petit peu. Donc, je doute tout de même que l'arc se termine au chapitre qui doit sortir cette semaine. Ça peut pas se terminer, donc oui, on aura le mois de pause. Mais en soi, je sais pas, j'ai du mal maintenant, vu cette fin, à voir l'arc Wano se terminer au prochain. J'attends de voir ce que Oda nous réserve, hein, mais là j'imagine mal. Parce que là, Ryokugu est dans les parages et... Voilà, en tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce personnage. Ce qui me bute, c'est que personne n'écoute Akainu. Personne ne l'écoute. Ça me bute. Et puis, c'est moi ou les amiraux ont toujours une sacrée entrée en scène? Rien que Aokiji, par exemple, ben, son entrée, on s'en souvient. Et là, le mec, what the fuck? Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Qui sont les nouveaux Yonkou? Essayez d'estimer la prime des personnages, des Mugiwara, Kid et Trafi, si vous le souhaitez. J'ai hâte de connaître votre avis là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo sur les nouvelles primes des personnages. J'aurais dû le faire.
tout cas, c'est un petit peu mort. À moins que le montant de leur prime ne soit pas révélé au chapitre qui sort cette semaine. Et du coup, je pourrais peut-être faire une vidéo pendant ce mois de pause, du coup. Ouais. J'espère avoir de la chance là-dessus, mais il y a moyen que non. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous pensez de Ryokugo, qu'est-ce qu'il va faire. J'ai hâte de le découvrir. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne et à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. À la prochaine!